Salut, troisième partie avec ce cheval aigri. On regarde les énergies de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Il faudra prendre ce qui résonne avec vous. On regardera la partie énergie et prédiction. Et il y aura une partie sentimentale qui sera découpée en 3 parties, enfin 3 choix. Il faudra choisir un nombre entre 1 et 3 et puis vous aurez votre tendance sentimentale de la semaine. Alors, pour les énergies de ce choix. Alors c'est drôle parce que ça peut rejoindre, j'entends ce mot guérison, ça peut rejoindre un des choix postés précédemment. Je sais plus si c'est premier ou deuxième, il était question de transmutation. Et on me montre encore le chakra du cœur. Je sais pas pourquoi on insiste sur le chiffre 34. J'entends 34 et 39. Alors ici, j'entends ce mot abondance, mais on me montre une rentrée d'argent assez conséquente pour certains. Là. Pour certaines personnes, je ressens aussi un déplacement. Et je ressens aussi vraiment une indécision. C'est comme si on est devant un choix ici, où on doit choisir entre l'amour peut-être, j'entends l'affection, et vous voyez tout ce qui peut être matériel, opulence. Peut-être qu'on doit choisir entre 2 personnes. Alors, si vous êtes perdu, vous pouvez solliciter l'archange Raphaël ou alors Samuel, pour y voir plus clair. On me montre le chiffre 8. 8 et 47. Alors forcément, il y a cette notion d'hostilité. Vous voyez, et ça peut être par rapport au cheval noir qui vous accompagne, le cheval aigri. Là. Alors je dis noir parce que c'est dans le, dans l'aura ou l'énergétique et le tempérament de la personne. On montre une femme qui peut avoir, on montre une personne qui peut avoir des cheveux très foncés. Et je ressens que la personne en question ne veut pas que vous trouviez la paix ou le bonheur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est... C'est comme si cette personne s'était donnée pour mission de ne pas vous laisser de répit. Donc ici, on vous dit de solliciter l'archange Michael pour couper tous les liens négatifs et toxiques avec cette personne de votre entourage. Vous voyez ce choix entre 2 personnes, la personne toxique. Parce que la personne toxique, on me la ressort ici. Vous voyez, avec cette carte. Cette personne toxique, on me la ressort ici. Dans le regard, je ressens pas de pitié, de compassion, vous voyez, ou de sentiments, on va dire, bénéfiques. Alors, j'ai une question ici de savoir qui ça concerne. Je ressens des hommes dans un choix affectif entre 2 personnes, dont une personne toxique avec qui ils sont en couple là, et il y a une autre personne à distance qui attend, mais qui n'est pas du tout dans les mêmes énergies. Et j'ai l'impression que la personne toxique fait tout pour, j'entends garder, vous voyez, tout pour garder le monopole de la situation. Mais vous voyez, on m'envoie encore cette idée que ces motivations sont très, j'entends, personnelles, donc propres à sa personne et très portées sur l'aspect, vous voyez, l'or qu'il y a dans le fond là et l'argent. On n'est pas du tout sur quelque chose de sentimental. Alors, pour les prédictions.
J'entends que de l'autre côté, par rapport au choix, il y a cette idée de quelqu'un qui est plus mesuré. En même temps, j'ai envie de dire, vu la situation, il y a peut-être de quoi. Alors ici, il y a cette idée de déménagement pour certains. Peut vraiment être salutaire, je ressens des cartons pour certains, on déménage. Alors soit c'est, ça concerne, j'entends local, hein, soit ça concerne un local professionnel ou alors c'est le domicile. Soit c'est un local professionnel ou alors ça concerne le domicile. Pour certaines personnes, c'est comme si on doit quitter temporairement son logement parce qu'il y a cette idée peut-être d'hospitalisation. Il y a ce ressenti. Ça peut durer quand même, j'ai jusqu'à 2 ou 3 semaines, peut-être 4 dans certains cas. Bien sûr, ce que je dis, ça va pas concerner tout le monde. Pour d'autres, j'ai cette notion de... C'est bizarre, j'entends de drogue, mais j'allais vous dire de... J'entends Mickaël. Pour d'autres, il y a cette idée de traitement sur la semaine. Traitement ou piqûre. J'entends aussi l'amour au travail. Pour certains, je ressens, une reprise d'activité, ou alors on sera peut-être surchargé de travail. Mais je ressens pas que ce soit une mauvaise chose. Je ressens qu'on est très focalisé sur le boulot. Et pour certains, il se peut qu'on fasse une rencontre par ce biais, par le travail. Alors, on m'envoie aussi cette idée que pour les personnes concernées par cette rencontre au travail, il y a cette idée où on n'est pas libre. Vous voyez, on est déjà dans une relation. Et du coup, il se peut vraiment qu'il y ait un choix. Un choix à faire. Alors, je vous montre les cartes. Alors, pour certains, justement, à cause de cette nouvelle rencontre, il y a cette idée où on arrête une relation existante, mais qui ne mène nulle part. Parce qu'on insiste vraiment, vous voyez, sur ce panneau-là. Ce panneau rouge et blanc, et le fait que, vous voyez, la route ne mène à rien. Vous voyez, avec cette notion de stérilité. Et pour certaines personnes, il y a cette idée où ça va générer, j'entends du conflit, mais de la tristesse. Vous voyez, le fait... parce que j'entends ce mot habitué. Mais habitué et accent aigu. Vous voyez, on était avec quelqu'un, on était habitué dans cette situation, mais on doit faire un choix, peut-être même quitter parce que on ne va nulle part. J'ai vraiment une impression de déjà vu là, et qui est très forte dans la guidance là. Et vous pensez bien que la personne qui va être laissée ici, où j'entends trahie, ne va pas être, contente. Mais en même temps, j'entends ce mot toxique, on montre quelqu'un par rapport à la personne qui est laissée ou trahie, qui a 38 et plus. Pour moi, la place de cette personne n'est pas aux côtés de la personne qui doit faire le choix. Et on me remontre encore, vous voyez, ce cheval aigri que j'ai montré en début de vidéo là. Donc ça risque d'être une semaine assez compliquée sur le plan émotionnel, on va dire. Il y a à la fois cette idée de tristesse et en même temps, j'entends d'enragement. Pour moi, sur la semaine, il y a cette idée de libération, j'entends de tristesse encore, mais de séparation. Et je ressens des personnes se mettre en action pour un nouveau départ. Et c'est étonnant parce que je parle de nouveau départ. Instantanément, en conscience, on m'envoie le fait que ça peut être lié au déménagement. C'est pas anodin. Donc pour moi, sur la semaine, il y a cette idée de rupture familiale. Ou rupture de couple. Dans des situations où on avait tenté un rapprochement. J'entends ce mot fail en anglais. Alors, sur le plan sentimental, la première carte, si c'est possible qu'on me la donne
Ah, merci. Donc, première carte. Premier choix, la deuxième. Et la dernière. La dernière. La dernière. Donc, pour le premier choix, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Ici, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a cette idée d'acceptation. Ici, il y a vraiment cette idée d'acceptation par rapport à une histoire qui est terminée. Hein. Je ressens un masculin ou un homme qui peut... dans sa tête, c'est fini. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui pense à l'après. Et je ressens, par contre, du côté de la femme, hein, vous voyez, qui accompagne cette personne, ou de l'énergie féminine, j'entends ne s'attendez pas. Il y a cette idée de quelqu'un qui est plutôt soit dans la peine, ou alors qui est complètement, j'allais dire, désancré par rapport à la réalité de la chose. Hein. Mais pour moi, il y a cette idée de... J'entends ce mot couple, mais on n'est plus tellement couple. Hein. On fait peut-être colocataire ici. Deuxième choix. C'est étonnant parce que j'ai cette idée de radio, là, vous voyez, d'antenne de radio. Je sais pas à qui ça va parler. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce deuxième choix? Il y a cette idée ici, alors sur le sentimental, peut-être de pause, hein. De pause parce que il y a des transmutations et ça peut vraiment rejoindre, je sais plus si c'est le premier choix ou le deuxième. Hein. Il y a vraiment cette notion de transmutation, donc si vous voulez, on n'est pas tellement porté sur l'affectif, hein, sur la semaine. Hein. On me montre cette idée qu'il y a des libérations pour ce deuxième choix, concernant le sentimental. Hein. Du coup, on ne sera pas tellement axé, vous voyez, sur les sentiments. On dépose ici les énergies d'hostilité, les bagages karmiques en rapport avec la sphère sentimentale. Hein. Pour moi, ici, on sera plus branché sur l'aspect professionnel. Hein. Ou alors voyage, départ pour certains. Et le dernier choix, c'est celui-ci. Pour ce dernier choix, j'entends ce mot recul, hein, on insiste sur le mot départ. Hein. C'est comme si on doit prendre ici du recul par rapport à quelqu'un ou une situation. Alors s'il s'agit de quelqu'un, s'il s'agit d'une personne, j'ai l'impression que cette personne est en transformation. Et du coup, il y a cette idée de distance temporaire entre les deux. Et on insiste, vous voyez, sur les 15 jours. Hein. De la carte, pour moi, maximum 2 semaines, il y a de la distance. On monte le chiffre 26, ça peut rentrer dans l'ordre sur la fin du mois de mai. Et parce que cette personne est en transmutation également. Je dis également parce que les personnes qui ont fait le choix 2 peuvent avoir fait le choix 3. Vous voyez, sur le plan sentimental. C'est comme si la personne avec qui vous êtes en lien ici, j'entends âme sœur, était en éveil spirituel. Et c'est tout ce qu'on me donne pour ce dernier choix. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.